Salut à tous, c'est Axter. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de Critique Photo. Et nous en sommes au troisième épisode. On commence tout de suite donc avec une image au rappelto by Jenny. On retrouve notre Jenny avec son Nikon T800. Alors, c'est une image de paysage. Alors, oui, c'est moi en fait qui n'ai pas une assez bonne résolution. Enfin, j'ai pas, l'image n'a pas une assez grande résolution. Excusez-moi, mais bah, c'est Janet qui nous l'a pas laissé en assez grande résolution, méchante Janet. Non, mais on lui en veut pas trop. Mais bon, le problème c'est que du coup, on peut pas apprécier toute l'image parce qu'il y a une zone de flou importante et du coup on a du mal à discerner la transition entre le flou et le net. Et une meilleure densité de pixels aurait peut-être pu nous apporter, n'aurait pu être d'une grande aide. On voit ici qu'à peu près la jonction entre le flou et le net se fait ici. Voilà. Donc à peu près à la ligne d'horizon. Peut-être un peu décentré. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs. Je vous l'ai peut-être dit, vous l'avez peut-être vu dans les autres émissions, et je vous ai dit que les couleurs vertes et tout de la flore habituellement, c'est pas les couleurs que je préfère, c'est des couleurs un peu fades, etc. Mais quand on les bleute, hein, je sais pas si ce verbe existe, mais quand on ajoute une petite touche de bleu, comme on va voir sur les tiges ici, qui vont en plus faire une répercussion avec le bleu du ciel ici, très beau ciel, on va avoir, excusez-moi, une sorte de... Ça va accentuer les contrastes entre les couleurs et je trouve le vert du coup ressort mieux. Du coup je préfère mes couleurs sont, je les préfère plus vert foncé si vous voulez que bleu clair. Que, que, plus vert foncé que vert clair, excusez-moi. Voilà, donc aussi l'important d'avoir étalonné son écran pour percer vraiment les bonnes couleurs. Et puis aussi vous pouvez avoir pour revenir à l'étalonnage d'écran que j'étais revenu dans un épisode précédent, vous pouvez en avoir un écran vieux et tout, pourrave, que vous pensez pourrave, mais après étalonnage, qui se révèle être très fidèle et très agréable à regarder. Du coup, vous pouvez donner aussi une sorte de seconde vie. Et vous remarquerez que les logiciels intégrés dans les sondes vous rappellent, vous pouvez avoir une option, hein, tout est paramétrable, mais toutes les 2 semaines environ, vous devez réétalonner votre écran. Parce que, une petite mise à jour de Apple, excusez-moi, à chaque... qu'est-ce que je disais qu'il fallait réétalonner son écran parce qu'avec le temps, si vous voulez, la courbe, si on peut imaginer ça sur une sorte de graphique et faire une courbe, la courbe de fidélité de votre écran diminue au cours du temps. Voilà, pour des soucis matériels, parce que l'écran chauffe, etc. Du coup, un réétalonnage, oui, est nécessaire. Aussi, quand vous étalonnez, alors tout est écrit dans le manuel de la sonde, mais il faut savoir qu'il faut étalonner dans les conditions, vous regardez les photos, quand vous retouchez, hein, quand vous êtes retoucheur pro, il faut faire attention aux habits qu'on porte parce que les habits créent une influence, il y a une influence colorée. Enfin bref, plein de petits trucs. Il faut allumer, préchauffer l'écran. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs. Donc c'est vraiment étalonner, c'est chiant. Hein. Moi j'ai passé plusieurs jours à étalonner mon écran, hein, littéralement pour trouver la bonne température couleur, les bons niveaux de contraste et de luminosité, etc. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Vous réétalonnez, quand vous réétalonnez chaque semaine, ça va beaucoup plus vite. Voilà, mais il faut le faire. J'insiste, pardon. Voilà, on a des couleurs complémentaires avec l'orange et le bleu, là, ça fait un beau coucher de soleil, mais en plus on a un beau dégradé, et le fait qu'on voit pas le soleil attire pas trop notre attention, c'est bien, ça allume pas le capteur en plus. Bon, il y a une petite masse nuageuse qui est un peu moche ici, qu'on aurait pu peut-être retoucher, je sais pas si c'était trop facile, mais je pense qu'on aurait pu quand même y arriver. Mais ici c'est bien, on a du noir, on sait pas si c'est la nuit qui vient, la nuit peut venir comme ça, et amener ce genre de tiges bleues qui sont pas trop naturelles. Alors après, ici, on a une poussière. Enfin, j'ai l'impression que c'est une poussière. Je sais pas si c'est une toile, mais je pense plutôt que c'est une poussière parce que c'est peut-être plutôt un effet de vignettage. J'ai l'impression, à la forme des dégradés, à la géométrie. Mais c'est peut-être pas mal de les laisser finalement, puisque ça peut donner l'impression de... En fait, c'est la nuit qui commence. Mais alors, à ce moment-là, le faire artificiellement, quoi. Après, en rajoutant des petites étoiles, en utilisant des brushes ou des petits points lumineux. Ça serait peut-être été mieux. Mais voilà, une fois de plus, c'est mon avis. Mais sinon, cette image est très bien épurée. Peut-être bon, on est obligé de faire une pause rapide pour avoir des herbes figées comme ça et de façon nette. Mais peut-être pour le ciel, ça aurait été mieux une pause longue pour de meilleurs dégradés, une meilleure géométrie dans les dégradés, et surtout des nuages un peu plus fluides, voilà, un peu plus calmes, un peu plus reposants que ces détails arbustes. À ce moment-là, on aurait mis sur trépied, on aurait fait une photo là, mais bon, il faut un peu plus de temps, il faut avoir le matériel, etc. On aurait fait une photo nette, puis après une photo là, et après, avec un masque de fusion, on aurait mis la partie ici, on aurait mis tout ce qui était pris avec la pose longue, donc des beaux dégradés dans le ciel, un nuage bien épuré, puis là, avec comme c'est là, quoi, avec une pause courte pour avoir des événements figés. Mais sinon, très belle photo. Très belle photo de paysage.
The Weekend Starts Early with Han by Lunoble. Oui, alors, il y a encore Lunoble, je suis désolé. Bon, on y va. Alors, The Weekend... Ah, j'ai pas vu s'il y avait des exifs. Non, il n'y en a pas. Alors, with Anne, qui doit être la charmante personne qui se trouve ici. Anne. The Weekend Start. Donc déjà, appeler sa photo comme ça, c'est bien. Hein, c'est un bon point. Weekend Start, ça veut dire que c'est week-end, hein, littéralement. C'est la pause. C'est la récré. On s'amuse. Bon. Un portrait typique. Hein, vous commencez à comprendre, à connaître les règles du portrait à peu près. Est-ce que je peux afficher la règle des tiers pour voir si on a un bon ratio? Alors, je sais pas pourquoi ça s'affiche comme ça. Oui, je vais d'abord double-cliquer peut-être. Si, non, ça a l'air verrouillé. J'ai dû appuyer sur verrouillage, enfin peu importe. Du coup, on ne pourra pas voir, désolé. Alors, on rezoome. Je sais pas ce qu'il m'a fait là, mais c'est pas grave. Mais ça a l'air bien centré. Là, vous voyez, le sujet est un peu centré. Moi, j'aurais un peu recadré éventuellement. Vous voyez, j'aurais peu fait comme ça. Et du coup, on aurait eu une règle de tiers avec les points qui se mettent à peu près sur la géométrie du visage, ici, sur le bassin. Le bassin. Le buste. Excusez-moi, très mauvais en anatomie. Voilà, donc on aurait un peu décalé, je pense. Parce que quand on met son sujet au centre, quand on a un plan serré comme ça, on le met au centre, quoi. On le met au centre, on décale pas un peu. Enfin, ça, c'est mon avis, hein, encore une fois. Mais voilà. Après, une mèche de cheveux ici, pas nécessaire. Pas nécessaire, là. Je vois pas trop le truc nécessaire. Après, pareil, quand on a une tache rouge, on a un truc qui est dans Photoshop qui est assez magique, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps finalement, hein. Pas vous cacher. Alors, on va aller dans teinte de saturation et on va en fait choisir. Bon, là, sinon le reste de la peau est très bien unifié, hein. Mais généralement, quand on a des taches rouges, quand il fait froid, etc., on a des endroits qui sont plutôt rouges. Que je me souvienne. Hop. Alors, pourquoi on peut pas sélectionner ça? Sûrement parce que j'ai mon calque si, là, en RVB 8 bits, image mode couleur RVB. Je vais peut-être pas pouvoir vous montrer, excusez-moi. Ah oui, si. D'accord, on va agir sur les rouges. Voilà, on va agir sur les rouges. Et on va sélectionner donc ce qui est rouge, ici. Et ce qui devrait être la couleur normale. Hop. Donc c'est très subtil, hein, mais... Et après, on va décaler ici. Voilà. Vous voyez, alors là, c'est surtout là qu'il y a un problème, il faudrait faire un masque de fusion, etc. Vous voyez, on enlève un peu de rouge. C'est très subtil, mais des fois ça redonne, ça enlève un peu la couleur trop rouge qu'on voit sur la peau. Et s'il y a une tache, du coup on devrait un peu l'augmenter fortement, en désaturant peut-être un peu la luminosité, etc. On créerait un masque de fusion, etc. Enfin voilà, très rapidement, hein, hop, je ne peux pas résister. Voilà, donc c'est assez horrible parce que c'est vert. Du coup on revient, l'avantage des calques dans Photoshop c'est dynamique, etc. Jusqu'à trouver une bonne zone, etc. pour virer et après venir avec le correcteur, etc. Pour virer cette tache rouge, parce que bon, moi, quand je m'autorise à retoucher la peau, c'est pour toucher les boutons, les taches rouges. Alors, pas les grains de beauté qui sont spécifiques à la personne, hein, qui font de la personne ce qu'elle est, par exemple ici, je pense. Les taches rouges comme ça, je sais pas, c'est gratté, ou etc., on peut l'enlever. Bon, les yeux, peut-être augmenter un peu le contraste et la lumière sur les yeux qui sont un peu sous-ex. Par contre, le reflet est très bien fait. Enfin, j'aurais mis du noir total, là. C'est-à-dire, on met le noir ou on ne le met pas. Après, le reflet sur l'œil qui montre que c'est un œil, pourquoi pas, pas nécessaire. On aurait dû faire un test avec, sans, peut-être qu'il l'a fait d'ailleurs, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça a été retouché, c'est pour ça. Après, on voit qu'il y a du bruit. Il y a du bruit partout. Alors, bon, j'ai envie de dire, vu que le corps se fond trop avec l'arrière-plan, autant laisser le bruit. Parce qu'on aurait enlevé, on aurait un résultat tout lisse ici, et on aurait une séparation trop importante, ça aurait pas été. Oula, c'est quoi cette couleur horrible là? Cette couleur de la peau. On revient ici. Voilà, après sinon le modèle très sympa. Les yeux très perçants, bien ouverts. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Le regard, intéressant. L'habit aussi. Ces sortes de tonalités de gris qu'on retrouve ici dans les cheveux, peut-être un peu là. Là, vous voyez, je discerne une étagère que j'ai pas vue tout à l'heure. Donc du coup, au premier regard, on la voit pas, mais si on regarde un peu plus la photo, on voit qu'en fait, il y a en effet une étagère ici. Je sais pas si vous la voyez là, avec la capture vidéo, mais en 1080, mais voilà, il y a une étagère. Pourquoi? Surtout que là, il y a une jonction qui est facilement retouchable, quoi. Par exemple, je peux vous montrer rapidement, parce que je sais que je dis sans arrêt, oui, on pourrait enlever ça, on pourrait enlever ça. Enfin, je sais pas si ça a marché, là, je vous le fais très rapidement, puisque c'est pas le but du tout de cette vidéo.
retoucher, mais bon, quand je vois des trucs, des fois, je peux pas m'empêcher. Ah, si l'image est grosse, ça va prendre un peu de temps. J'ai une très 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 belle image. Voilà, vous voyez. Hop, on va faire un avant-après. Voilà, un avant-après. Déjà, on enlève ça. Peut-être que ça rajoute un élément, mais après on recadre un peu, on recadre ici. Voilà, et on recadre. Alors je sais pas ce qu'il me fait là. Je crois qu'il parce qu'il est. Ah oui. Vous voyez, je peux avoir une vue de la règle des tiers. Et je m'en fous. Tu me laisses. Ah oui, d'accord. Règle des tiers. Bon, je sais pas, je chercherai pourquoi ça me fait ça. Bon, voilà. Vous avez vu cette photo. Voilà. Notre modèle avec Skylar. Skylar, c'est le nom du modèle. By Marie Killen. Aucune donnée sur les exifs. Dommage, Marie. Alors, tout de suite, la première chose que je vois, c'est que c'est saturé. C'est saturé, mais j'aime bien. Honnêtement, j'aime beaucoup, parce que saturé comme ça, c'est très bien. J'adore les couleurs saturées, c'est mon style. Après, un très concentré, très contrasté, pardon, et très saturé. J'adore quand c'est comme ça. Ça fait penser un peu au clip de Katy Perry. On a un rouge rose à lèvres un peu prononcé tout de même, mais qui rappelle bien les couleurs des fleurs, donc pourquoi pas. On voit qu'on a beaucoup de pétales et tout, donc c'est très intéressant, c'est les genres de couleurs. Les cheveux se fondent bien. On a une zone de netteté très bien qui nous renvoie vers le visage, tout en descendant après. Les cheveux sont un peu nets là, alors pourquoi pas là. Enfin, j'aurais préféré peut-être qu'ils soient un peu nets là. J'ai l'impression que les yeux ont été rattrapés. Ça, c'est un avis de retoucheur, mais je vois que les yeux ont été rattrapés. Déjà, il y a la mise au point, le collimateur était ici. J'ai l'impression. Oui, oui, je sais qu'il est verrouillé. Et là, on a une mise au point qui a été ratée ici, volontaire peut-être. Et du coup, il a essayé de rattraper et il a appliqué surtout le même traitement. Il a fait du micro-contraste et sûrement une passe haut pour récupérer un peu ses yeux, mais non des yeux très bien travaillés. Et il a pas trop sursaturé, bizarrement. Et ça rappelle un peu la couleur que elle, par contre, là, sûrement à cause du profil qu'il a utilisé. Attendez que je réfléchisse. Oui, donc la boucle d'oreille est un peu trop saturée par rapport au profil qu'il a utilisé. Les couleurs de départ ne devaient pas être d'origine comme ça. Parce qu'on a des couleurs. Il aurait dû prendre du Profoto au lieu de rester en. En quoi d'ailleurs? En RVB. Enfin, ça, c'est des petites subtilités. Par contre, là, il s'est un peu foiré. Je sais pas s'il a désaturé ou quand il a voulu colorer l'œil, mais là, il y a des reflets bleus qui sont assez moches. Finalement, en fait, c'est parce que je vous les montre. Maintenant, vous allez plus voir la photo comme tout à l'heure. Mais là, puisque je vous ai montré ça, vous voyez qu'il y a des petits reflets bleus qui sont pas incroyables, qu'il faudrait peut-être enlever. Surtout que c'est dans l'ombre en plus, donc il n'y a pas de décalage de luminosité, c'était assez facile de les enlever, en tout cas quand il a fait, si c'est une erreur, après sinon on peut le faire aussi. Hein. Des petits reflets bleus qui n'apportent rien, mais c'est bizarre parce qu'on voit ici du bleu, peut-être que c'est un projecteur bleu, ça m'étonnerait, peut-être, je sais pas, peut-être l'habit est photographe justement, qui a reflété, puisqu'on joue beaucoup sur les lumières sur cette photo. Donc vous voyez comme quoi, comme on est habillé aussi, des fois ça peut être important. Mais généralement avec quelques réglages de temps de saturation vibrance, on peut vite, rapidement enlever ça. Mais sinon, des très bonnes couleurs, très belle photo. Voilà. Marie Killen. Oula, alors là, c'est sans titre encore, pareil, Loup Noble. Une photo un peu spéciale. Canon 5D Mark II. Alors, je sais que Loup Noble, je crois qu'il shoot au 6D aussi. Il a pris le 5D parce qu'il a un plat format. Quoique le 6D a un plat format aussi. Et bon, petite parenthèse technique. Quand vous les shootez avec moins de bruit ISO, par exemple là où on est en faible luminosité, faut pas croire, hein, vos yeux voient très bien là, en l'occurrence. Si vous y étiez à cet endroit, mais l'appareil photo a beaucoup de mal. Alors, avec la progression des capteurs, on y arrive de mieux en mieux, mais il faut savoir qu'un plein format, on aura plus de surface, plus de photosites, et donc moins d'ISO, qui est important. Pourtant, on voit largement qu'il y a beaucoup d'ISO. Hein. Surtout, on voit sur le modèle et un peu moins sur le chien. Mais vous voyez, on voit peut-être que l'extérieur a été un peu retouché, mais pas trop non plus, donc on n'a pas les artefacts d'un des épisodes où on voyait qu'il y avait des artefacts dus à la réduction de bruit. Alors là, l'histoire, je crois qu'il avait mis une sorte de mini-histoire en description photo, c'était un chien qui était à moitié aveugle, etc. Mais voilà, une sorte d'innocence du chien. Alors les couleurs sont un peu bizarres au premier abord. Le bleu et vert ne va pas tellement avec ce rouge ultra contrasté. Mais l'ambiance de cette photo, je l'aime bien. Surtout que ça fait partie d'une série qu'il a fait, que je vous invite à aller voir. Voilà. Après, il y a un canard là. Ce canard, c'était. Je sais pas pourquoi il y a ce canard en fait. Il sert un peu à rien. Loup noble, notre cher loup noble. Un petit reflet jaune qu'il aurait pu enlever. Ça aussi, ça distrait notre regard plus qu'autre chose. Enfin, je pense. Ça aussi. Attendez, je vais reprendre mon pinceau. Ça, les pots de fleurs, on peut les laisser. Le canard, ça devait être chiant à enlever, mais s'il y arrivait, ce serait peut-être pas mal. Ça, chiant à recréer le dégradé.
Après, il faut laisser quand même un peu de blanc, quoique là, peut-être atténuer, vous voyez, retoucher, on fait un CTRL-J, c'est-à-dire on duplique le calque, après on change un peu l'opacité. Là aussi, voilà, on fait un noir total, on fait la nuit, bon ça on le laisse, parce que c'est quand même typique du projecteur. Là aussi, j'aime pas trop, le reflet, il faut qu'il soit volontaire et plein, quoi. Parce que sinon, on laisse pas ça, enfin moi je trouve pas, voilà. On a des ombres très marquées, hein, parce que la source de lumière il y a une règle en photo, enfin en photo, c'est en 3D aussi, hein, c'est... Euh, voilà, par rapport à la taille du sujet, la lumière. Donc voilà, je disais qu'il y avait une règle qui, en fait, c'est si la source de lumière est plus petite que le sujet, alors les ombres sont plus marquées. Et si on éloigne cette source de lumière, alors les ombres deviennent plus diffuses, puisque la source de lumière devient plus petite. Et si on rapproche, au contraire, ça devient plus dur. Littéralement, une phrase qui résume un peu tout, qui a été énoncée par Blessfielder, photograph, plus la taille relative de la source de lumière est importante, plus ma lumière est douce. Donc en gros là on a des lumières enfin une ombre pardon, assez dure ici. Mais voilà, pourquoi pas, cette photo, enfin j'adore surtout son expression de la tête là qui ressemble à comme si je reniflais le chien aussi, etc. Donc excellente photo, on va passer à la suivante, Lipstick Do by Jack Henriquez. Jack Henriquez qui fait des très bonnes images aussi. Et donc avec Canon ES20D, c'est exactement le même que moi, pour le dire, donc un modèle un peu ancien, mais quand même de la gamme semi-pro. Voilà. Une image qui pourrait être, donc on n'a pas d'exif, mais qui pourrait être type image produit. Je soupçonne, bon il y a un éclairage rose certes, mais je soupçonne avec une gélatine, mais je soupçonne quand même un rajout artificiel, puisque là il y a un peu de vert ici, c'est bizarre, et on dirait qu'il n'a pas totalement fini de peindre, par exemple de resaturer les reflets, etc. Mais une sorte de lipstick, enfin de rose à lèvres, hein, on va parler français, un peu laser, avec une sorte de laser brillant qui rebondit sur cette surface, qui la met en avant, avec aussi sur une surface réfléchissante, voilà, qui prolonge le reflet, qui agrandit la zone et qui bouche un peu l'image, quoi, qui donne un peu de... qui remplit, quoi. Une très bonne image de produit, surtout, c'est assez original de mettre en avant un produit comme ça, parce que généralement c'est avec un modèle machin, c'est sur fond blanc, mais là ça va, c'est assez original de traiter comme ça et d'utiliser justement la lumière. Alors après, je pense pas que le rose à lèvres soit fluo, pardon, j'ai changé d'image. Ça tombait bien, on allait changer. Alors, donc maintenant une image qui s'appelle Battlefield Smoke, toujours by Jack Henriquez. Jack Henriquez qui a un 20D mais aussi un OS 1DX, donc comme quoi le gars est assez équipé. Le 1DX c'est le meilleur appareil Canon, pour vous dire environ le prix c'est 6000 €, hein, sans objectif. Enfin, je sais plus si c'est avec, mais bon, peu importe, c'est hors de prix donc je me suis pas trop renseigné en fait. On n'a pas d'autre exif. Écoutez, je crois que ça a été fait avec une machine à fumer, c'est-à-dire que la fumée n'a pas été rajoutée artificiellement, avec Photoshop. Donc ça, c'est déjà pas mal quand même. Hein, c'est un petit truc en plus, vous voyez. Quand la fumée a été fait sur place, machin, on rejoint les types d'émotions, etc. Quand on est finalement sur la photo, où on essaye de faire le maximum de choses en réel. Voilà, c'est par exemple, je peux vous citer une référence, ou pas, mais comme Christopher Nolan, oui je crois, qui a fait Batman, et qui voulait absolument qu'il y ait le plus de plans possible en IRL, in real life, en vrai quoi, et faire le moins de post-prod possible, parce qu'il voulait avoir vraiment tout en vrai devant la caméra. Voilà. Alors après, c'est intéressant parce qu'il y a un contraste entre quoi et quoi, entre ces pions qui sont opaques et ces pions brillants, et entre donc ces pions opaques rappellent un peu la fumée et ces pions brillants rappellent un peu la dalle de verre et l'endroit où c'est réfléchi. Je pense pas que ce soit fait en post-prod, je pense que ce soit sur une vraie table réfléchissante en verre, une sorte de loquet puisque c'est sur fond noir ou alors sur un drap noir mais avec la fumée, etc. Enfin, c'est vachement bien géré et on voit pas trop les plis. Voilà, et une très belle couleur indigo, bleu, bleuté, on a pas mal de nuances de bleu, donc ça rend cette image assez intéressante. Après, on va passer à celle-là, à Portrait... Ah non, c'est pas Portrait au mari, on verra après ça. Light Addicted, by Anastasia Volkova. Alors, il faut savoir que Anastasia Volkova fait beaucoup de couvertures de magazines, etc., donc... photographe assez impressionnant, je dois dire, pour toutes tes photos, il y en a énormément que j'aime bien. Ces photos, est malheureusement en faible résolution, hein, elle laisse pas logique, ça fait longtemps qu'elle fait des photos, etc. Au cas où on voudrait lui piquer. Vous voyez là, on a une signature un peu trop efficace, on va dire. Photographe, Moua, je sais pas si c'est le make-up ou quoi, modèle. Bon, moi je mettais que photographe, pas photographe 2 points, mais là peut-être parce que c'était une image de couverture magazine, etc. Ou extrait d'un magazine qu'elle a voulu mettre avec la présentation, enfin je sais pas trop, mais...
Bref, je vais juger par vous-même parce que c'est vraiment une photo agréable, c'est-à-dire qu'on a une zone de netteté parfaite, une profondeur de champ parfaitement contrôlée, un dégradé jaune-bleu, lumière complémentaire, un vert qui est pas horrible, un vert pile poil saturé, un vert qui dégrade un peu vers les bleus quand on se rapproche de la robe, une robe qui représente la nuit, puisqu'en en effet on est au couchant, donc on va vers la nuit, une sorte de lumière comme ça qui est un peu partout. Je sais pas s'il s'est rajouté en post-prod, vraiment là j'hésite. De toute façon, tous ces photos sont vachement bien retouchées, donc de toute façon, j'arrive pas trop à discerner le fou du vrai. Alors ça, j'ai envie de vous dire, tous ces petits dégradés, ça c'est pas sa faute, c'est la compression JPEG qui fait ça. En plus, vu qu'elle a énormément compressé son image, alors bon, certes, il y a l'algorithme de Bicubic auto, mais voilà. Très belle image, beaucoup de sentiments là-dedans. Vraiment, au-delà de la technique, ça me fait vraiment ressentir quelque chose, etc. Et là, c'est une sorte de flamme, une sorte de play, on sait pas trop ce que c'est. Enfin, vraiment, très beau modèle, enfin, c'est vraiment parfait. Je vous conseille vivement d'aller voir son physique, ses galeries, etc. Parce que Anne Diavolkova, là, ça vaut le détour. Voilà, très belle image. On va passer à Never Go Full Retard by Gianni, notre célèbre Gianni. Alors, Gianni qui a pris une photo avec un Nikon D800 d'un Canon, il me semble. Il me semble que c'est un Canon. Et, du coup, il explique qu'il va jamais en full retard. C'est une sorte de mode qu'on peut choisir. Donc, c'est un Canon assez évolué, puisqu'on n'a pas les modes créatifs. Hein, donc, c'est sûrement, pardon, dans la gamme pro. Très bel éclairage, photographie en studio, etc. Avec bonne profondeur de champ, des belles lumières qui rebondissent, qui mettent en avant la texture, belle zone de netteté. C'est pas trop sale parce que généralement les appareils photo, machin, on les manipule beaucoup. Il y a beaucoup de saleté, hein, je le remarque tout de suite, une sorte de pellicule d'appareil photo si vous voulez. Mais là ça va, il y a un très bel éclairage, etc. Et c'est marrant aussi de prendre une photo d'un appareil photo, surtout je crois que c'est du sien en plus, donc voilà. Voilà, j'aime beaucoup, ça fait une sorte de produit plastique, mais assez intéressant comme type de photo. Après, oula, Paris by John Scott, beaucoup de choses à dire. Cette photo a fait, je dirais, 700 favoris sur Flickr. C'est assez énorme, ces photos. Photo noir et blanc, un beau noir et blanc, c'est-à-dire que c'est pas un noir et blanc non plus qui est à fond contrasté. On va voir qu'on a un peu de noir bouché, si on avait l'histogramme et qu'on était en gros dans Lightroom, on verrait ici le noir peut-être clignoter un peu, et aucune zone de blanc pur, vous voyez, hein, peut-être un peu ici, mais pas beaucoup. Et là, on a, vous voyez, une sorte de nuance de gris. On a une palette de gris entre le noir et le blanc. Je ne sais pas si vous voyez, une large dynamique. Est-ce qu'on a des exifs? Ah non, on n'a pas d'exif, mais sûrement avec un beau capteur, hein, si vous voulez mon avis. Et puis, très bien travaillé. C'est-à-dire, c'est pas un noir et blanc où il a pris juste, il a mis contrôle maju, il a fait désaturer l'image et contrasté à fond et mettre de la clarté. Non. Il y a un peu plus de réflexion, etc. Avec une zone de netteté parfaitement contrôlée. Et il a passé en noir et blanc, sûrement parce que les couleurs étaient pas top, ou alors qu'il voulait au départ, parce que je crois que ça fait partie d'une série sur Paris qui fait un peu vintage, surtout cet ami qui fait vintage, qui était en, je pense, soit en noir et. Soit en très noir, très blanc, ou très bleu, foncé, très noir, mais très beau rendu en noir et blanc, et puis j'adore les habits comme ça, j'adore ce genre de mode là qui était un peu rétro comme ça, très beau chapeau, etc. En face de la Tour Eiffel, pourquoi pas. L'arrière-plan, je le critiquerais peut-être un peu. La route ici, c'est un peu trop droit, ça casse un peu tout. Mais sinon, pourquoi pas, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, très belle image. On passe donc à la dernière image pour aujourd'hui. Donc, j'ai pas lu les exifs. Portrait of Mary by John Scott. Et alors, c'est un DRDOF 8x10. Alors, c'est un peu compliqué. En fait, c'est le nom de l'appareil. C'est une sorte daguerreotype. Enfin, je sais pas si vous voyez trop ce que c'est. C'est une sorte de vieux appareils en accordéon, là, tout vieux, qu'on voit dans le petit Nicolas, etc. Et du coup, c'est argentique, évidemment. Et voilà. Beau procédé, belle profondeur de champ pour ce genre d'appareil. Bon, pareil, on a des fonds noirs comme la dernière fois. Je sais pas trop à quoi c'est dû, parce que c'est bizarre, parce que c'est bavé, vous voyez. Il y aurait une image coupée parfaitement, peut-être, ou alors peut-être qu'il a pas pu imprimer tout, je sais pas. Mais belle expression, peut-être un peu plus de netteté, il aurait dû retravailler après en post-prod, je sais pas s'il a travaillé en post-prod après, mais en tout cas, ça rend vachement bien. Elle a peut-être un peu trop de gros cerves aussi, je sais pas. Voilà, ça c'est plutôt une photo qui joue sur l'émotion plus que la technique, je pense. Et puis il a peut-être pu rajouter un peu de banc, je sais pas si c'était volontaire, mais après il voulait peut-être cadrer un peu d'armes ici, enfin voilà, pour faire une sorte d'unité, etc. Bon, ben écoutez, on est arrivé à la fin de cet épisode de critique photo numéro 3, et j'espère qu'il vous aura plu. Et la citation du jour est par John Stuart Mill, la photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. Voilà, je vous laisse méditer sur ça les gens. Salut à tous, c'était Axtol.